Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on va parler de paralysie du sommeil. En ce moment je sais pas pourquoi c'est un thème qui revient énormément. On pose beaucoup de questions sur la paralysie du sommeil et il se trouve que hier soir j'ai failli en faire une et ce qui s'est passé c'est que hier dans les commentaires il y a quelqu'un qui parlait hier ou avant-hier justement d'arriver à ce stade en se couchant où tu as tous les fourmillements dans ton corps, où tu ne sens plus ton corps, tu sens plus ton corps sur le matelas et tu sens que tu es en train de rentrer dans une forme de paralysie et finalement ne pas réussir à aller jusqu'au bout du process. C'est un peu ce qui m'est arrivé hier, ce qui s'est passé au moment où j'étais vraiment en train de rentrer en paralysie. Donc ça faisait bien 1h30 que j'étais sur mon matelas à tenter un wild et où j'ai commencé à ressentir ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé un moment, on parlait de déglutition il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à avoir la gorge qui me grattait, vraiment la gorge qui me grattait. Je pense que c'était mon corps qui me testait, savoir si j'étais bien endormi ou pas. Et là en fait je me suis réveillée en limite en m'étouffant, j'ai dû me relever et tousser. Et où est-ce que je veux revenir en te disant ça, c'est que je crois que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à provoquer des paralysies du sommeil. Moi, je crois que c'est une perte d'énergie que de chercher à provoquer une paralysie. En fait, soit la paralysie, elle est involontaire, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui tombe en paralysie du sommeil facilement, tu es lucide alors que ton corps il dort. Et donc là, sers-toi de ce moment-là, pour essayer une sortie de corps, pour essayer un rêve lucide, pas de problème. Mais la provoquer, franchement, il y a des gens qui arrivent, mais c'est une dépense d'énergie qui est colossale, surtout au coucher. À la limite, tu veux provoquer une paralysie du sommeil, ok, mais fais-le après une interruption de sommeil pendant la nuit, ce sera plus facile. Ce sera beaucoup plus facile parce que tu seras plus proche de la phase paradoxale, celle où tu vas rêver, celle où tu te paralyses. Et tout ça pour dire que moi, 90% des PS que j'ai faites, c'était involontaire. Alors j'en ai fait des centaines, mais c'était involontaire. Et alors il y en a quand même quelques-unes que j'ai réussi à provoquer, mais c'est une dépense d'énergie à mon sens. Maintenant voilà, teste, si tu vois que c'est ta voie, pourquoi pas, mais pour faire des rêves lucides et pour faire des sorties de corps, je pense qu'il y a mieux. Surtout pour faire des rêves lucides à vrai dire. Sortie de corps, c'est vrai que c'est pas mal de passer par là. Rêve lucide, il y a franchement mieux. D'ailleurs aussi, parenthèse, hier j'ai commencé à faire une sortie de corps. Il m'est arrivé plein de trucs hier, mais rien n'a abouti, c'était catastrophique. Bref, le sujet de la vidéo, c'est ma pire paralysie du sommeil. Pourquoi je t'ai fait cette vidéo? Parce que moi, je veux te raconter ma pire paralysie et j'aimerais bien que toi, tu me racontes ta pire paralysie. Parce que, on sait tous que les paralysies, ça s'accompagne de pas mal d'hallucinations auditives ou autres. Et donc, du coup, ça peut être super effrayant. Et d'ailleurs, ça effraie beaucoup les personnes qui tombent en paralysie du sommeil sans savoir ce que c'est. C'était mon cas avant. Quand tu sais, après, ça va mieux. Mais quand tu sais pas, ça peut être vraiment une expérience limite traumatisante, quoi. Bref, la paralysie, donc c'est un phénomène qui est normal, pas de problème. Mais quand tu tombes en paralysie, ça s'accompagne très souvent d'images, d'impressions qu'il y a quelqu'un dans la pièce dans laquelle tu dors, qu'il y a des entités, qu'il y a quelque chose de vraiment négatif qui est là, qui est près de toi. Et du coup, moi, ma pire paralysie, parce qu'il fut un temps, je t'avais aussi dit, fait une vidéo il y a quelques temps, pour te dire que il y a une période de ma vie où j'avais pris pas mal de drogues, pas mal de substances et en fait malheureusement c'est arrivé à un stade où chaque nuit en me couchant je faisais une paralysie. Donc sauf qu'à ce moment là malheureusement je savais pas que je pouvais accéder à la sortie de corps par ça ou au rêve lucide. J'étais juste effrayée et je cherchais à me réveiller. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu veux te réveiller d'une paralysie parce qu'en fait t'arrives pas à aller au bout du process parce que c'est trop effrayant pour toi, ça te fait trop peur, bouge les orteils. Moi, je sais pas pourquoi ça fonctionne à donf pour moi, c'est-à-dire que je suis en paralysie, dès que je bouge les orteils, alors il me faut 1 ou 2 secondes pour émerger, pour revenir, pour que mon corps complètement se réveille. Mais par contre, ça fonctionne super bien, je me réveille en 2-3 secondes maximum, donc ça réduit considérablement le temps de peur en fait. Donc voilà, si ça t'arrive, essaye cette méthode et tu verras si ça fonctionne pour toi. Bref, ma pire paralysie. Un jour, c'était une paralysie en fait qui a commencé dans un rêve ordinaire, qui a fini en cauchemar lucide et qui a fini donc en paralysie du sommeil. J'étais dans un rêve et j'étais dans une pièce et là il y avait un homme un peu c'est bizarre, j'ai du mal à poser des mots dessus parce qu'en fait je revois l'image, en fait c'est très bizarre. En fait je te dis un homme, c'était pas vraiment un homme, en fait c'était un homme mais qui
ça paraissait être un homme mais qui vient pas de terre en fait. Je sais pas comment t'expliquer, il nous ressemblait mais pas totalement. Il avait un petit air extraterrestre entre guillemets, je sais pas à quoi ressemblent les extraterrestres, mais il y avait un truc qui était pas humain chez lui. Et bref, il était à un bout de la pièce, moi j'étais à un autre bout, et il commençait à devenir dans son énergie agressive. Je sentais son énergie arriver un petit peu sur moi de façon mais vraiment un peu oppressante comme ça. Et du coup il commence à se rapprocher de moi, il se rapproche de moi et là je sens en moi que ça va mal tourner, il commence à être agressif verbalement vers moi et il commence à m'attraper en fait et à me plaquer au sol. Et au moment où il me plaque au sol, je deviens lucide. Donc là je suis en cauchemar lucide, t'imagines, c'est un mec 2 têtes de plus que moi, genre costaud, etc., qui me plaque au sol. Et moi là je suis là-dedans, je me rends compte que je suis en cauchemar, mais bon, comme tu le sais, en cauchemar, en rêve, on a les émotions, c'est pareil. Et bah donc là je suis par terre et je suis en mode panique, les mains comme ça, en mode maintenu. Et donc là je cherche à me réveiller, et je bouge les orteils et c'est vraiment super douloureux presque pour revenir à moi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où je reviens à moi, j'ai toujours dans ma chambre la sensation que l'homme est sur moi et je suis paralysée. Donc là je suis vraiment en paralysie du sommeil, lucide dans ma chambre, paralysée avec le sentiment qu'il y a un homme sur moi. Donc voilà, le rêve, j'ai eu le sentiment de ramener le rêve dans la réalité. En fait, c'est ça qui était effrayant. J'ai eu l'impression de ramener l'homme avec moi dans ma réalité. Et il m'a fallu vraiment pas mal de secondes pour émerger. Donc je continue de bouger les orteils. Il m'a fallu pas mal de secondes pour émerger et surtout pour commencer à bouger les bras et à avoir un petit peu l'espèce de sensation de l'homme sur mon corps qui se dissipe. Et ça a été une expérience mais ultra traumatisante pour moi. Franchement, j'avais super peur d'aller me recoucher après parce que j'avais trop peur de retomber en paralysie. Surtout que j'avais l'habitude d'entendre des petits démons dans mon oreille, des entités dans la pièce. Il y a des gens, c'est pas mon cas, mais qui sentent une femme sur eux. Ça, j'avais l'habitude, ça me faisait flipper. Genre, peut-être des entités du bas astral ou en fonction de ce en quoi on croit. Moi, pour moi, c'est des hallucinations. Alors, c'est pas forcément ce en quoi je crois, mais par contre, je préfère me dire que c'est des hallucinations, sinon c'est fini, je veux plus me coucher. Et du coup, l'homme extraterrestre, j'avais vraiment l'impression d'avoir ramené avec moi dans ma réalité. Ça m'a fait super flipper. Je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on peut ramener des morceaux de rêve dans notre réalité ordinaire? Et vraiment, j'avais super peur après. Donc, tu vois, une paralysie du sommeil, ça, c'est ma pire paralysie du sommeil. Franchement, ça m'a fait vraiment flipper parce qu'il y avait quelque chose de très réel, en fait. Dans les entités que tu peux sentir dans ta pièce, tu peux te dire c'est pas vrai. Mais un homme qui est sur toi en train d'essayer de te violenter, bah là, il y a quelque chose de très réel. Donc ça fait peur un petit peu. Enfin, ça fait peur, ça fait super peur même. Du coup, ce que je me suis dit après ça, c'est vraiment, j'ai commencé à me renseigner sur la paralysie suite à cette expérience. Bref, ça c'était ma pire paralysie. Toi, raconte-moi en commentaire quelle était ta pire paralysie. Et surtout, faut que tu comprennes que c'est vraiment un phénomène normal et que si t'es quelqu'un, parce qu'il y a des gens, ils font vraiment beaucoup de paralysie involontairement. Si t'es quelqu'un qui en fait, n'hésite pas à vraiment te renseigner à fond sur le sujet pour te rassurer. N'hésite pas à apprendre à te connaître, à savoir comment tu peux te réveiller, comment tu peux passer le cap de la paralysie pour accéder au rêve lucide, pour accéder aux sorties de corps. Trouve ton truc à toi si la paralysie te fait peur. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!